Bonjour le groupe, aujourd'hui c'est mercredi 19, c'est mon anniversaire, donc je te fais un cadeau. Alors ce cadeau tu l'auras en décalé parce que cette vidéo je vais la poster vendredi. Je te fais un cadeau mais c'est aussi quelque chose que j'ai en tête depuis pas mal de temps. Ce que je voudrais c'est simplifier au maximum euh, tout ce qui est marketing, tout ce qui est vente pour toi parce que il y a tellement d'informations. Quand tu es coach, formateur ou bien thérapeute ou que tu as une activité sur le web et que tu veux te lancer ou que tu veux te relancer, que tu veux en tout cas faire du chiffre d'affaires, faire tourner ton business, etc., eh bien tu cherches bien sûr des informations, comment est-ce que je peux faire. Et là tu vas tomber sur plein de gens, plein de coachs, plein de formateurs et plein de contenus gratuits, payants, des webinaires, des vidéos, etc. Donc on prend des notes, hein, on le fait tous. Hein. Moi j'ai des cahiers entiers de notes qui datent de 2014-2015 où vraiment j'étais avide, tu vois, d'informations. Et dès que j'entendais un truc, tac, je cliquais, bing, et je prenais des petites notes, faire comme ci, faire comme ça. Le problème, c'est que tout ça, c'est précieux, mais c'est contradictoire. Tu as tel coach qui va te dire, bah écoute, il faut absolument que tu fasses ça, les webinaires c'est super, machin, tu dois vendre par webinaire parce que lui, c'est son système. L'autre va te dire les webinaires, laisse tomber, c'est fini, il faut que tu vendes avec Messenger. L'autre, il va te dire Messenger, bon, c'est bien, mais ça marche pas, il faut que tu fasses de la pub Facebook. L'autre, il va te dire Facebook, c'est mort, il faut que tu ailles sur TikTok. TikTok, c'est pas bien, il faut aller sur YouTube. Rien ne vaut la vente directe. Enfin bon, tu vois, on s'en sort plus, quoi. Alors ça, c'est juste pour la vente. Et après, tu as aussi toute la partie technique. Est-ce que les autorépondeurs, est-ce qu'il te faut un site sur WordPress, est-ce qu'il te faut un site sur Podia ou sur Learnybox ou ailleurs ou sur System.io. Bon bref, tu vois, on s'en sort plus. On s'en sort plus, on a beaucoup d'infos et plus on cherche à avoir des infos et plus on en reçoit et plus en fait on a une montagne comme ça d'informations à traiter et très très souvent je vois que mes clients, tu vois, que j'ai en coaching ou dans mon club privé, eh bien, ils lancent un truc, puis ils en font un autre, et puis ah ouais, ça c'est nouveau, tac, je vais faire ça, en fait, tu vois. Et donc, du coup, ils sont complètement dispersés, il n'y a pas de focus. Alors, c'est pour ça que je te fais aujourd'hui cette petite vidéo, le marketing en 5 points. Si tu te concentres sur ces 5 points, tu peux pas te planter, il n'y a aucun problème, tu vas y arriver. C'est juste qu'il faut que tu comprennes parfaitement les 5 points et que tu les mettes en application. Après, le reste, tout ce qui est, tu vois, technique, machin, on verra plus tard. Tu vois, déjà, il faut que tu mettes en place ça. Et quand tu auras mis en place ça, eh bien déjà, tu auras déjà une première expérience, tu pourras voir ce que ça donne, et ensuite, bien sûr, tu pourras élargir un petit peu. Alors, premier point, on démarre toujours par le ciblage parce qu'il va nous apporter la connaissance du client. Le ciblage, c'est quoi? C'est j'arrête de discuter et de vouloir parler et de donner des informations à tout le monde en me disant bah, plus je suis large et mieux ça ira pour moi. Au contraire, je resserre à fond les manettes, je cible une partie de la clientèle, par exemple les femmes de tel âge à tel âge qui ont tel type de problème et donc pas les autres. Tu vois, voilà, je parle à une clientèle bien précise sur des problématiques bien particulières et bien identifiées et aussi des problématiques bien sûr qui génèrent du cash, qui génèrent des achats, qui génèrent de l'investissement, puisque ça sert à rien d'aller cibler une problématique, par exemple, qui n'en est pas une et sur laquelle les gens sont pas prêts à dépenser de l'argent, évidemment. Donc, je cible parfaitement ma clientèle, je fais un avatar client, et comme ça, j'ai une parfaite connaissance de mon client, et dans ma communication future, eh bien, je serai pertinent, percutant. Quand j'ai démarré mon activité et que j'ai ciblé uniquement les thérapeutes qui avaient des difficultés, qui s'en sortaient pas, ceux qui démarraient, puis ceux qui avaient peut-être mal démarré et qui donc avaient des difficultés de chiffre d'affaires, eh bien, je leur parlais de leurs difficultés, je leur parlais de ce qui allait arriver, je leur parlais de leur quotidien, et en face, il y avait de la réception. Ça se disait, bah, voilà, Jean-Michel, il nous comprend, tu vois, il est des nôtres, il est passé par là, il comprend ma vie au quotidien, j'ai l'impression qu'il me parle à moi directement, ce qui est le cas d'ailleurs. Et donc, bien entendu, ça instaure beaucoup de légitimité, beaucoup de confiance, beaucoup d'expertise, et par conséquent, après, c'est beaucoup plus facile de vendre des produits qui correspondent à ce que les gens ont besoin. Donc, ciblage, parfaite connaissance de ton client, c'est le point numéro un. Tu dois y passer le temps qu'il faut pour vraiment déterminer au maximum avec qui je veux travailler, qui j'ai envie d'aider, quels sont les problèmes, est-ce que je peux apporter une réponse, etc., etc. Alors, puisqu'on parle de réponse, maintenant, on va passer dans la deuxième partie de ce marketing en 5 points, qui est la préparation de la première offre. Puisque tu as identifié une cible de clientèle qui a des problèmes, pardon, mais un problème particulier, eh bien, tu vas proposer une solution à ce problème particulier. Et là, tout dépend de ta différence, de ton originalité.
Si tu apportes quelque chose qui a été vu 150 fois, on va dire, bon, ok, c'est comme d'habitude. Si tu apportes un angle, une façon de voir les choses différente, quelque chose d'original, quelque chose de mixé, quelque chose de pas commun, eh bien, tu vas retenir l'attention. Ton offre numéro 1, elle doit être absolument irrésistible, aussi bien au niveau du contenu qu'au niveau du tarif, de tout le reste, tu vois, de la livraison, de tout ça. Tout doit être un petit peu hors norme, tu vois. Par exemple, quand je crée mon club privé, la première version, bon, c'est un club privé, marketing classique. Et puis petit à petit, je l'ai amélioré. Par exemple, aujourd'hui, tu vois, je te propose en fait des contenus qui sont des contenus courts uniquement, donc aucun contenu qui dépasse les 10 minutes. Je te propose un plan au départ en 6 étapes pour que vraiment tu puisses avoir ton plan et donc des contenus qui vont avec le plan. Je te propose des coworking tous les vendredis. Donc tous les vendredis de 10h à midi, on se retrouve en live et on discute ensemble et on travaille chacun de notre côté sur des projets qu'on a amenés. Tu vois, donc c'est vraiment une atmosphère studieuse de travail. Et je te propose des bonus, des avantages, etc. bien sûr. Et je te propose un truc exceptionnel qui n'existe nulle part ailleurs. Et c'est ça qui fait l'originalité de l'offre. Eh bien, ce sont les coachings de 15 minutes individuels. C'est-à-dire que si tu rentres dans mon club privé, tu as droit à des coachings individuels 15 minutes en illimité. C'est-à-dire que tu peux en prendre 3 par semaine si tu veux, tu peux ne pas en prendre pendant un mois, puis en prendre un autre, puis, enfin, tu vois, tu fais comme tu veux. À chaque fois que tu as un besoin, à chaque fois que tu as besoin de mon expertise, à chaque fois que tu veux montrer ce que tu as fait, à chaque fois que tu as une question bien précise, eh bien, tu prends rendez-vous. Et on se fait un rendez-vous en one-to-one, 15 minutes. Et ben ça n'existe nulle part ailleurs. Personne te propose ça, tu vois. Donc, l'idée, c'est de proposer une offre de ce type, une offre qui est différente, qui va retenir l'attention. On va dire là quand même, bon, il y a quelque chose, tu vois, que j'ai pas vu. C'est ça qui va faire la grosse différence, bien sûr, de vente. Ensuite, tu as le process de vente. Une fois que tu as préparé ton offre, que tu sais que tu vas y mettre, donc une offre de formation, une offre de coaching, encore une fois, une offre d'accompagnement, une offre de séminaire, une offre de, enfin, tu vois, présentiel, tout ce que tu veux. Eh bien, comment est-ce que je vais vendre? Alors, autant sur la partie 2, je te demande de faire preuve de créativité, de qu'est-ce que je peux bien mettre en place pour que mon offre soit différente. Autant sur la partie 3, le process, il faut surtout pas que tu sois créatif. Là, il faut copier. C'est-à-dire qu'en fait, tu prends dans ton domaine d'activité ou hors de ton domaine d'activité, tu prends un système et tu dis, ben voilà, ce gars-là, regarde, ça marche bien pour lui, voilà comment il fait. Il fait des posts Facebook, ensuite ça arrive sur une page, ensuite il y a ça, tac, 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 et puis finalement c'est comme ça. Et ben je vais faire la même chose. Je vais copier exactement le même système de vente. Le process de vente, il faut pas que tu l'inventes, il faut que tu le copies. Et enfin, le quatrième point, c'est la communication de type info-divertissement. Puisque tu as maintenant ton ciblage, tu sais à qui tu t'adresses, tu connais la problématique principale de tes clients. Tu as créé une offre qui est super, complètement différente à leur destination. Tu sais comment tu vas vendre cette offre, par où tu vas passer, qu'est-ce qu'il faut faire, comment ils vont cliquer, combien ça coûte, combien ils vont payer, etc. Comment tu vas livrer ton offre. Donc tout ça, c'est bon, c'est prêt. Et bien maintenant, il faut communiquer. Communiquer, ça veut dire apporter ton expertise, aller à la rencontre de tes clients idéaux, donc de tes clients cibles, pour leur parler de leurs problèmes, mais pas que, de leurs problèmes et de tes offres, mais pas que. Il faut leur parler aussi de divertissement. Le divertissement, ça ne veut pas dire qu'on va les faire rigoler, ça veut dire qu'on va incarner notre activité, leur proposer des réflexions, leur proposer parfois de la rigolade aussi, pourquoi pas, leur proposer des contenus complètement différents d'audio, de texte, de vidéo, de format hybride, etc. Et puis leur donner un peu de toi, c'est-à-dire qui tu es, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu fais au quotidien, qu'est-ce que tu as fait ce week-end, etc. Alors tu vas me dire, j'ai peut-être pas envie de me mettre sur Internet et de raconter ma vie. Bah, ça fait partie du business, ça fait partie de l'activité, surtout quand on est un solopreneur. On est quasiment tous ici dans ce groupe des solopreneurs, on travaille seul dans notre petite entreprise, notre petit business, tu vois, qui est tout petit finalement. Hein. On n'est pas une grosse entreprise. Et même les grosses entreprises font ça, tu vois. C'est-à-dire que elles vont te parler des produits, mais elles vont te parler aussi de valeurs. Elles vont te parler de ce qu'elles font, de comment elles font les choses. Et ça, c'est une partie importante aussi. Donc, tu dois manier une communication double, communication sur les problématiques, les aspirations, les offres que tu proposes, et puis communication sur toi. Communication sur qui tu es, communication sur ce qui te fait réfléchir, sur ce qui t'anime, sur ce que tu partages en fait avec ton audience. Et en faisant ça, évidemment, tu vas apporter d'un côté l'expertise et de l'autre côté la confiance, la sympathie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens bien sûr qui vont pas aimer évidemment, mais il y a des gens qui vont aimer, qui vont même adorer et qui vont
se dire, bah, si demain j'ai vraiment envie, besoin de faire quelque chose, bah, je préférerais le faire avec cette personne. D'abord parce que je suis au courant qu'elle fait ça, parce qu'elle a communiqué, ce qui est déjà un premier point. Et deuxièmement, parce que j'aime bien sa façon d'être, j'aime bien son naturel, j'aime bien son ceci, j'aime bien son cela. Voilà, il faut bien sûr que tu gardes ton style, que tu gardes ton authenticité. Donc une communication authentique, sincère, infodivertissement. Et puis après, ben, il reste plus qu'à analyser tout ça. Après, évidemment, tu te dis, bon ok, j'ai fait ma première offre, j'ai fait le lancement de ma première offre de telle ou telle façon. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vendu, j'ai pas vendu? Est-ce que je suis au-dessus de mes objectifs? Est-ce que je suis en dessous? Est-ce que ça a marché, pas marché du tout? Et quels sont les retours des clients? Les clients ont utilisé ton produit, qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ça peut être amélioré, etc. Donc tu peux mettre en place des sondages, tu peux mettre en place des discussions, tu peux aussi discuter directement avec tes clients en les appelant au téléphone ou en faisant des zooms pour leur parler de ton produit, de voir comment tu peux améliorer. Enfin, tu vois, voilà, on analyse et puis on recommence. On recommence avec le même ciblage, une autre problématique, une autre offre, etc. Et puis le même ciblage, une autre problématique, une autre offre. Et puis de temps en temps, c'est le même ciblage, la même problématique, mais une offre différente. Si par exemple tu vendais une formation, bah là tu vas vendre un coaching. Si tu vendais un coaching, bah là tu vas vendre un présentiel. Enfin, tu vois, il y a une manière comme ça de monter plusieurs offres, évidemment, qui vont s'imbriquer. Des offres de faible valeur, donc en dessous de 200 euros, des offres entre 200 et 1000 euros, et puis peut-être des offres bien supérieures qui sont à 1500, à 2000, à 4000, à 10 000 euros, etc. Donc voilà comment tu dois euh, appréhender, si tu veux, le business. Si tu mets tout ton focus uniquement là-dessus, le ciblage, l'offre, le process de vente, la communication et l'analyse de ce qui se passe, eh bien, tu fais pas le reste. Et si tu fais pas le reste, eh bien, tu élimines tout ce qui sert à rien parce que tout le reste, tu peux t'y intéresser, tu peux éventuellement l'ajouter plus tard. Quand ça tourne bien et que tu as du temps et que tu veux améliorer, que tu veux te développer, tu vas chercher d'autres points. Comment est-ce que je peux améliorer les contenus de mes vidéos, machin, etc. Ok. Comment est-ce que je peux monter mon site WordPress, machin? D'accord. Comment est-ce que je peux faire de la pub sur Instagram? Ok, je prends aussi. Mais je prends, mais plus tard. Plus tard, parce que d'abord, tu dois tester ton idée, tu dois tester tes produits et tu dois tester ta capacité à faire ça. Quand tu as fait ça et que ça fonctionne, eh bien, il te suffit de recommencer et effectivement d'ajouter des petits points. Voilà, je voulais te dire ça rapidement ce matin. Peut-être que ça clarifie parfaitement ce que tu as à faire. Peut-être que toi, tu vois les choses différemment. J'en sais rien. Enfin bref, ce que je te propose, bien sûr, c'est de commenter sous cette vidéo. Est-ce que tu as un process de ce type? Est-ce que toi, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Pourquoi est-ce que tu te perds dans tel ou tel truc alors que tu t'occupes pas, par exemple, de ton chiffre d'affaires ou de tes clients? Enfin, tu vois, j'aimerais avoir vraiment vos avis là-dessus. Est-ce que c'est clair et est-ce que pour vous c'est logique et est-ce que vous avez compris que en faisant ça et uniquement ça, vous allez directement vers le succès le plus rapidement possible. Alors attention, vers le succès ou vers l'échec, parce que ton ciblage, il peut être mauvais, ton offre, elle peut être pas terrible, tu vois, donc voilà, mais peu importe, au moins on a fait quelque chose, on essaye, ça marche, c'est super, c'est le but du jeu, et ça marche pas, c'est super aussi, parce qu'au moins ça, on sait que ça fonctionne pas. Donc on recommence avec autre chose. Quand je t'ai parlé tout à l'heure de mon club privé, le premier club privé que j'ai lancé, j'ai fait 3 ventes. J'en voulais en faire 50, j'en ai fait 3. Donc visiblement ça marchait pas, tu vois, visiblement il y avait un petit problème. Donc je l'ai remis en place et puis j'ai fini par obtenir mes ventes, mais en modifiant, en modifiant mon approche, en modifiant mon offre tout simplement. Heureusement que j'ai essayé, que ça n'a pas marché, ça m'a permis de modifier et de faire autre chose qui aujourd'hui fonctionne parfaitement. Je te laisse commenter ci-dessous et je te dis à très bientôt. Ciao.